les différentes étapes d'un process du recrutement. Pour connaître l'envers du décor, on va se placer dans la peau d'un recruteur, ou plutôt même d'un manager, là où émane le besoin. Le besoin, il va émaner d'un manager. Ok, moi aujourd'hui, j'ai besoin de quelqu'un dans mon équipe. La première chose, la première étape, c'est ce manager, il va se demander, est-ce que je connais quelqu'un dans mon entourage proche ou quelqu'un qui m'a sollicité récemment pour un entretien réseau qui pourrait faire l'affaire. Si c'est le cas, il va recontacter ces personnes-là, il va faire des petits entretiens informels et potentiellement, il aura ce dont il a besoin et le processus n'ira pas plus loin. Si ça ne suffit pas, il va demander à son entourage proche, est-ce qu'eux-mêmes connaissent quelqu'un dans leur entourage qui pourrait faire l'affaire. Donc il va demander à ses équipes, il va demander à ses homologues dans d'autres services ou dans une entreprise concurrente. Et si vous êtes dans le giron de son entourage proche, peut-être à ce moment-là, vous pourrez entrer dans un process de recrutement. Si ça ne suffit pas à ce moment-là, qu'il a toujours trouvé personne, il va peut-être faire appel au RH de son entreprise. Et là, il va y avoir une offre qui va être postée sur le site de l'entreprise. Une offre qui n'attirera que des personnes qui sont intéressées par l'entreprise. Et les RH, à ce moment-là, vont faire une première sélection des CV. Ils vont aussi sélectionner les CV qui ont répondu de façon spontanée. Enfin, même pas répondu, mais candidaté de façon spontanée sur le site. Mais en tout cas, ne seront touchées que des personnes qui sont intéressées par l'entreprise et qui seront venues jusque-là. Si ça ne suffit pas, là, l'offre va être mise en ligne sur des sites emploi ou des job boards. Parfois, l'offre n'est mise en ligne sur des job boards que pour de la visibilité, que pour que l'entreprise passe le message « aujourd'hui, chez nous, on recrute ». Mais parfois, l'offre est déjà candidatée en interne ou en tout cas, c'est important d'avoir ça en tête. Donc, l'offre va être mise en ligne sur des sites emploi. C'est payant souvent pour l'entreprise, donc c'est pour ça que ce n'est pas toujours automatique. Et ensuite, l'offre, en dernier lieu, pourrait être mise en ligne parfois sur des plateformes comme LinkedIn, par exemple, où l'offre coûte extrêmement cher à l'entreprise et où finalement, c'est surtout de la visibilité où va aller chercher de l'entreprise plutôt que de l'appel à candidature. Quand on comprend tout ce process de recrutement-là, on se dit que si on arrive en bout de chaîne, déjà, il y a peu de chances qu'on arrive jusqu'au recruteur et on va être en concurrence avec énormément de personnes. L'intérêt de comprendre ça, c'est d'intervenir plus tôt dans le processus de recrutement et c'est pour ça que la démarche réseau a une importance infinie dans un processus de recrutement et vous pouvez vous dire qu'entre 70 et 80% du marché de l'emploi est caché. C'est-à-dire que vous ne verrez jamais l'offre nulle part. Et c'est pour ça que faites des entretiens réseau, allez déjeuner avec les gens. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné,